Bonjour, ici Jean-Philippe pour ciné-techno.com et aujourd'hui je vais vous parler du film Scoobs que j'ai pu regarder en vidéo sur demande. C'est du réalisateur Tony Cervone qui a fait entre autres d'autres dessins animés de Scooby-Doo, de Tom and Jerry, des Flintstones dans les dernières années. C'est également avec les voix de Frank Welker qui fait la voix de Scooby-Doo, Will Forte qui fait la voix de Shaggy, Mark Wahlberg, oui, qui fait la voix de Brian, le Blue Falcon, Jason Isaacs qui fait la voix de Dick Dastardly, et aussi Gina Rodriguez qui fait la voix de Velma, Zac Efron qui fait Fred, Amanda Seyfried qui fait Daphne, King Jong qui fait Dynamite the Dog Wonder, Tracy Morgan qui fait le Captain Caveman et Simon Cowell dans son propre rôle. C'est une distribution de Warner Bros. Et c'est disponible en vidéo sur demande depuis le 15 mai. Au début du film, on retourne vraiment dans le passé afin de connaître les origines des personnages. On retourne alors que Shaggy est un enfant solitaire et rencontre et adopte un chien parlant sans abri qu'il nomme Scooby Dooby-Doo. Ils deviennent rapidement les meilleurs amis du monde. Lors d'une soirée d'Halloween, Shaggy et Scooby font la rencontre de Fred, Daphne et Velma qui les aident à récupérer un sac de bonbons dans une maison qu'on dit hantée. Ils ne le savent pas encore, mais ce sera leur toute première enquête, ce qui les inspire à résoudre, oui, d'autres mystères ensemble en créant l'agence Mystery Inc. On se déplace assez rapidement. 10 ans plus tard, Mystery Inc. décide de se lancer en affaires avec l'entrepreneur Simon Cowell. Mais Shaggy et Scooby sont exclus des plans car Simon trouve qu'ils sont le maillon faible de l'agence. Les deux amis sont attristés et partent de leur côté. Ils sont attaqués rapidement par de petits robots appelés les Rottens, mais ils sont sauvés par le vaisseau, le Falcon Fury. À l'intérieur, ils retrouvent entre autres Dynamite de Doug Wonder et Brian Cron, qui est le fils du Blue Falcon qui lui a pris sa retraite. Il leur révèle en fait que les Rottens appartiennent au célèbre criminel Dick Dastardly et que lui veut capturer Scooby-Doo. Débute alors une aventure qui impliquera toute la bande et qui permettra peut-être justement à Shaggy et Scooby-Doo de démontrer qu'ils ne sont pas le maillon faible de l'équipe de Mystery Inc. En raison de la pandémie actuelle, il y a vraiment beaucoup d'intérêt envers les sorties en vidéo sur demande. Le fait que ce film met en vedette en plus des personnages classiques ajoute à l'attrait initial. Ce film tente à la fois de séduire une nouvelle génération tout en modernisant les personnages, mais aussi d'aller chercher la fibre nostalgique des générations précédentes. Il y a plusieurs clins d'œil à tout l'univers de la compagnie de dessins animés Hanna-Barbera tout au long du film. De un, le générique d'ouverture est un beau copier-coller en fait, mais très très modernisé du générique classique de la série originale, autant pour la musique que pour la séquence animée. Oui, on a droit au fameux Scooby-Doo, Where Are You? Tout au long du film, il y a plusieurs Easter eggs, c'est ces petits clins d'œil cachés dans différentes scènes. On peut y voir, entre autres, des références aux personnages Donkey Kong Fufu, Squidly Diddly de Banana Splits, Frankenstein Jr., Penelope, Pit Stops, les Flintstones et j'en passe. Plusieurs personnages classiques sont également présents dans le film avec des rôles plus importants, entre autres Capitaine Caverne, il y a aussi Dee Dee Skies qu'on avait pu voir justement dans la série Captain Caveman and the Teen Angels. Les méchants de l'histoire sont Dastardly et le chien Motley de la série Wacky Races, qui étaient de mémoire les fous du volant en version française. Les plus vieux auront donc vraiment beaucoup de plaisir à essayer de trouver toutes ces références cachées. Malheureusement, c'est vraiment le côté le plus amusant du film. L'histoire est un peu quelconque, avec un côté un peu plus super-héros en raison de la présence du nouveau Blue Falcon. Donc c'est plus super-héros que enquête mystérieuse qui est habituellement au cœur de l'intrigue des histoires de Scooby-Doo. Aussi, toute la bande n'est pas assez souvent ensemble et les personnages secondaires prennent beaucoup trop de place, à mon avis, pour que les retrouvailles avec les vieux fans soient réussies. J'aurais également souhaité que l'histoire des origines, alors qu'ils étaient enfants, soit un peu plus longue. C'est probablement les meilleurs moments du film, les meilleures minutes. C'est très court par contre comme séquence. Quand j'avais vu la bande-annonce, je croyais que ça allait être une belle partie du film, mais finalement, c'est une toute petite séquence, mais une
très belle séquence. La finale classique, on connaît la finale habituelle des films de Scooby-Doo. Elle est respectée, mais elle est aussi repensée de belle façon. Donc, une belle twist pour ce classique du dessin animé. Donc, en conclusion, c'est un film qui demeure quand même justement intéressant pour tous les Easter eggs et tout ça. Ça va être un beau moment en famille, un film qui n'est pas très très long. Je dirais, avec la situation actuelle, la pandémie, où ce qu'on recherche justement peut-être des films en famille à regarder, ça peut être quand même une belle option. Par contre, si toute la situation actuelle était différente, probablement que ce film-là aurait passé un peu plus inaperçu. C'était Jean-Philippe, merci et bon visionnement.